Je veux dédier cette victoire à Frank Van Den Broek. C'est ma première victoire en Belgique et aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à lui. Oui, Rodrigo, Frank Van Den Broek, il s'était imposé il y a quelques années. Là. 1999, oui. Alors, cet après-midi, il y a ce que l'on peut appeler la revanche des battus du samedi, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, disputée dans des conditions apocalyptiques. Oui, c'est vrai qu'il y a des matchs de foot qu'on remet pour moins que ça. Hein. Je vous dis simplement 196 coureurs au départ, 26 ont terminé. Je propose de voir quelques images pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Un temps qui ne vous donnait absolument pas envie de monter sur un vélo. Et je vous assure que les 26 courageux qui ont terminé, regardez ce qui se passe. Voilà les directeurs sportifs, par exemple. Heureusement qu'il n'y a pas de spectateurs au bord des routes. Alors, il y a des objets volants non identifiés ou roulants. Parfois des petits, puis des plus grands. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a sorti des poubelles, c'était sans doute pour demain. Mais voilà, la poubelle s'est retrouvée là au milieu. On a évité les catastrophes, ce qui n'est déjà pas mal. Oui, alors une semi-classique un peu tronquée par la météo, mais qui a quand même connu un vainqueur. Oui, un vainqueur. En fait, ils se sont retrouvés à 3 pour la victoire. On va regarder l'image la plus importante. C'est le plus expérimenté, c'est Traxel, un coureur néerlandais qui vit en Belgique, qui a devancé Flens et Stannard. Et donc, je vous le disais, 27 coureurs seulement classés, 26 exactement, c'est pratiquement du jamais vu. Course héroïque, plus que jamais. Quand je suis parti, il n'y avait déjà plus beaucoup de monde sur la ligne et c'est rare en Flandre. Hein, alors, pas de vainqueur belge, de quoi s'inquiéter peut-être? Je ne crois pas, parce que nos deux cracks ont des circonstances atténuantes. Ils ont été malchanceux hier. On va commencer avec Gilbert qui est tombé, vous l'avez vu dans le reportage de Kevin, mais qui a donc été handicapé par cette chute. Il a néanmoins montré qu'il était très costaud, c'est encourageant. Pour Milan-San Remo, il sera là. Il peut faire un triplé historique hein, après Paris-Tours et le Tour de Lombardie, que même Merckx n'avait pas réussi. En fait, Philippe peut tout gagner, sauf Paris-Roubaix. Le problème, c'est son équipe. À part, vous le voyez ici, le jeune et talentueux Roulans qu'on a vu hier et qu'on a encore vu à l'attaque aujourd'hui, c'était un des seuls. Je trouve que son équipe n'est nulle part et ça risque d'être un problème. Et tactiquement, on n'a toujours pas compris, ni hier, ni surtout aujourd'hui, ce qu'a fait son équipe. Alors, même exercice, Rodrigo, pour le champion de Belgique, Tom Bonen, week-end, mi-figue, mi-raisin. Oui, mais enfin, ce qu'il a montré dans le Taillenberg, on l'a vu, et on va le voir maintenant dans le Molenberg, est aussi très encourageant. C'est sa crevaison, qui lui a coûté la victoire. Rick Verbrugge, qui commentait la course avec moi, m'a dit aujourd'hui, il abandonne peut-être parce qu'il est trop bien, trop affûté, trop maigre. Mais donc, quand on lui pose en tout cas la question, il se sent bien. Même remarque pour Gilbert, le problème c'est son équipe. Grosse déception. De Volder a terminé hier à 13 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, on ne l'a pas vu davantage. Alors quand on pose la question à Tom Bonen, si tu dois choisir, voilà, De Volder lâché hier, entre Milan-San Remo, un 3e Tour des Flandres ou un 4e Paris-Roubaix, parce qu'il pourrait égaler le record de Roger de Vlaming. Il dit, moi c'est aucun des trois, je veux être champion du monde à Melbourne, le parcours est fait pour moi. Et puis alors Rodrigo, il y a tous les autres évidemment. Alors qui pointer, que retenir? Alors évidemment cette nouvelle équipe, formée avec un gros budget, Sky, première hier, 3e aujourd'hui. Mais il y a aussi eu des coureurs malchanceux, notamment les Belges. La palme revient sans doute au Wallon Rosler, leader dans l'équipe d'Armstrong, la nouvelle équipe. Hier, il commence d'abord par crever. Puis il revient, passage à niveau fermé, 2 minutes 40 bloqué, c'est fini. Et aujourd'hui, il est de nouveau avec les meilleurs et il chute au moment où la course se joue. Donc vraiment pas de chance parce qu'il est en grande condition. Rosler, on en reparlera. Et un autre Belge très malchanceux, le voici, c'est Nuyens qui a crevé à de multiples reprises hier et qui aujourd'hui, tout simplement, n'était plus motivé pour faire la course. Mais la conclusion de ce week-end, davantage que la tempête, c'est l'état de nos routes, Gaëtan. Je peux vous garantir que c'est catastrophique et que les stigmates de notre hiver sont là sous les roues des coureurs cyclistes. Oui, et pas que sous les roues des coureurs, hein, vraiment partout dans le pays. Mais enfin, ça c'est autre chose. Une dernière chose, Rodrigo, Bonen, Gilbert, c'est fabuleux pour la Belgique d'avoir deux atouts pareils, non? C'est vrai, d'autant qu'à l'exception de Paris-Roubaix, où Gilbert ne sera pas, et des classiques, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où là, Bonen ne sera pas, ils vont se retrouver ensemble sur des épreuves comme le Tour des Flandres, d'abord Milan-San Remo, le Tour des Flandres, le championnat du monde, c'est très bien. Voilà, et on sera bien sûr là avec vous et toute l'équipe cycliste pour suivre ces épreuves. Le prochain
dormirez, vous bougerez jusqu'à 2 fois plus que vos parents, ce qui peut causer des fuites. Mais vous pourriez avoir un sommeil en or grâce à Pampers. Il s'étire, accroche, s'adapte pour rester en place et offrir jusqu'à 12 heures de protection contre les fuites, peu importe à quel point vous bougez. Pampers, nuit paisible, journée active. La crème et le rouge à lèvres. Oups. Ah, vous êtes belle. Et mon chemisier aussi. Découvrez le nouveau Vanish Oxygel. Il détecte les taches, les cible et les élimine en toute sécurité, même les plus grasses. Et voilà! Waouh! Ajoutez simplement une dose à chaque lavage. Vanish Oxygel. Faites confiance aux roses, oubliez les taches. La passion de la moto, c'est Moto Keiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokeiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Rénov' Électrique, l'entreprise bruxelloise, compte plus de 20 ans d'expérience et met à votre service son savoir-faire photovoltaïque. L'expérience et l'expertise de ses collaborateurs sont un gage de qualité. Rénov' Électrique assure un conseil adapté à vos besoins, une livraison et une installation clé en main. Votre futur photovoltaïque, c'est Rénov' Électrique. Rénov' Électrique. Les soucis s'accumulent et vous êtes perdu parmi le choix et les marques. Une seule solution, électro et cuisine Defitech Atamine. Le choix et les prix dans les plus grandes marques. Nous vous offrons un conseil lors de vos achats, un appareil adapté à vos besoins. Près de 1000 exposants et plus de 300 000 visiteurs attendus, Batibo a ouvert ses portes ce jeudi. Cette année, le salon consacre une attention toute particulière à la construction durable et aux énergies renouvelables. Un choix dans la lignée des résultats d'une enquête réalisée auprès de 1600 visiteurs l'année passée. 41% des personnes qui ont répondu ont déclaré être prêts à investir jusqu'à 5 000 € dans des énergies renouvelables lors de leur prochaine rénovation ou construction. La raison primordiale pour faire ce type d'achat, c'était simplement